Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale RCF. Ce matin, notre grand invité est un moine bouddhiste qui vit une grande partie de l'année dans les montagnes du Népal, un photographe qui depuis ses plus jeunes années photographie la beauté du monde, une des personnalités bouddhistes les plus connues en France, traducteur du Dalai Lama, un homme engagé aussi au service de son prochain à travers de nombreux projets humanitaires et puis un auteur riche de nombreux livres. Alors 2 très beaux livres de photographie viennent de sortir, tous les 2 aux éditions La Martinière. Le premier est un livre de photos en couleur, s'appelle Émerveillement. Et le deuxième s'appelle Contemplation. Mathieu Ricard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce studio ce matin. Vous venez de loin. Comment vivez-vous quand vous êtes au Népal ? Alors, il y a plusieurs rythmes de vie au Népal. Le monastère, c'est un lieu où il y a 600 moines qui est assez occupé. On a des archives, on a une école de peinture, on a formation de jeunes, un collège philosophique. Donc, ça bouge beaucoup. Et puis, il y a les projets humanitaires sur le terrain, lorsque j'y vais. Mais pour moi, ma vraie vie, c'est quand je pars à 3 heures de Katmandou dans la montagne, où j'ai un petit ermitage de 3 mètres sur 3, qui fait face à 200 km d'Himalaya. En tout, j'ai dû passer 5 ans en retraite solitaire. Donc là, disons, je me retrouve dans mon vrai élément. Ce n'est pas une démarche égoïste, parce que c'est là que, finalement, j'essaie humblement de cultiver les qualités qui me permettent ensuite de me mettre au service des autres avec davantage de détermination et de résilience. Et là, vous êtes complètement seul, immergé dans la nature. Alors, je suis seul, il y a sur une pente, il y a un petit balcon et il y a une forêt en dessous avec des oiseaux qui passent à droite à gauche, et parfois une tigresse avec ses petits, il y a des daims. Et puis, si je regarde plus loin, je vois effectivement, depuis l'Annapurna, presque jusqu'à l'Everest, donc 200 km d'Himalaya, je vois 5-8 000 mètres. Et des fois, c'est de la brume. Et quand vous partez dans cet ermitage, vous partez pour combien de temps ? Ça dépend. Comme je vous dis, des fois, j'ai passé 1 an, des fois, j'ai passé 3 mois. J'ai essayé d'aller le plus possible. Mais bon, les 20 dernières années, j'étais un peu trop pris dans un tourbillon à mon goût. Donc là, je vais tâcher, avant de passer de vie à trépas, de renouer davantage avec la vie contemplative pour laquelle je suis parti en Inde il y a 50 ans. Donc voilà, en tout, je vous dis, j'ai passé 5 ans, mais c'est par petits bouts de 6 mois, 3 mois, 1 an. Alors hier, à cette même place, nous recevions Jean-Pierre Longat, qui est un moine bénédictin. Nous lui avons posé cette question que je vous pose à votre tour. Le monastère, l'ermitage, n'est surtout pas un refuge ? Si, c'est un refuge contre l'ignorance. Attendez, contre l'ignorance, alors voilà. Ce n'est pas une fuite. C'est pas une fuite. C'est un refuge contre l'ignorance, contre l'égoïsme. Je veux dire, souvent les gens ils me disent « Ah, mais c'est très égoïste de partir tout seul dans votre ermitage. » Mais si le but de cette vie contemplative est précisément d'éradiquer l'égoïsme, d'éradiquer l'animosité, d'éradiquer l'obsession, d'éradiquer la jalousie et l'arrogance et l'ignorance fondamentale, et pour ensuite mieux pouvoir se mettre au service des autres, c'est comme si on construit un hôpital. Pendant 2-3 ans, la plomberie, l'électricité, la maçonnerie, ça ne sert à personne, mais une fois que l'hôpital est prêt, c'est beaucoup plus efficace que d'opérer dans la rue. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est un ermite, c'est comme un cerf blessé qui se cache le temps de penser ses blessures. Et nos blessures, c'est celles de la confusion mentale, c'est celles de l'égoïsme, etc. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire être un moine bouddhiste ? Alors, il y a 2 choses. Un pratiquant bouddhiste, qu'il soit moine ou laïque, il progresse de la confusion à l'éveil, de la souffrance à la libération de la souffrance. Moine, techniquement, c'est celui qui a passé de la vie de foyer à la vie sans foyer. Donc, c'est celui qui a renoncé à la vie familiale et qui est totalement libre de se consacrer entièrement à la vie spirituelle. Alors Mathieu Ricard, vous avez publié de nombreux livres de spiritualité ou de développement personnel. Beaucoup de gens... Développement altruiste. Altruiste, voilà. Beaucoup de gens vous lisent, beaucoup de gens sont attentifs à ce que vous exprimez, à vos enseignements. Dans l'Église catholique, on s'inquiète de plus en plus des questions d'emprise spirituelle. Alors je vais vous poser une question un peu difficile, mais comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on veille à ne pas devenir un gourou ? Alors moi, personnellement, il n'y a pas de risque. Pourquoi il n'y a pas de risque ? Parce que je sais très bien que, ayant vécu auprès de maîtres extraordinaires, je sais très bien que je mesure la différence inimaginable entre ces maîtres et tous ceux qui font les clowns à droite à gauche. Donc ça, les charlatans, ils ne tiennent pas la route chez nous. Donc si vous voulez, oui, alors en Orient, où il y a encore des traditions extrêmement vivantes, où vous avez encore beaucoup de maîtres authentiques. Alors, déjà, définissons un maître.
Le mot gourou, bon, c'est un mot sanskrit, ça veut dire lourd. Lourd en France, c'est assez péjoratif quand oui, on c'est parle très de péjoratif. gourou. Je C'est préfère ça. pas Moi, employer. moi, j'utilisais le terme péjoratif. C'est pour ça que je ne voulais pas employer ce mot péjoratif, parce que c'est aussi un terme très beau. Mais disons, un vrai maître spirituel, c'est quelqu'un qui n'a rien à perdre, rien à gagner d'avoir un ou deux disciples de plus, rien, sur aucun plan. Mais il a tout à partager, tout à donner. C'est comme un vieux marin expérimenté, un grand musicien qui est sur le point de mourir et qui est tellement heureux de passer sa connaissance. Donc c'est quelqu'un qui vous aide, qui vous montre une lumière sur le chemin. Et comme le Bouddha l'a dit, je vous montre le chemin, c'est à vous de le parcourir. On ne va pas vous lancer vers la libération comme on lance un caillou en haut d'un toit. Donc le problème en Occident, c'est qu'il y a beaucoup de gens se sentent fragiles, vulnérables, ils cherchent quelque chose, et quand on leur propose quelque chose, surtout si c'est très bien organisé par des gens qui n'ont surtout l'idée de se promouvoir eux-mêmes et de remplir leur coffre-fort, évidemment ça devient des proies faciles. C'est pour ça que dans la littérature bouddhiste, il y a toute une littérature sur quels sont les signes d'un maître authentique et quels sont les signes d'un charlatan. Un escroc, oui. Alors un charlatan, par exemple, on compare ça à une roue en bois. Vous savez, pour une meule en bois pour moudre du grain. Ça fait beaucoup de bruit, mais ça ne moud pas le grain. Mathieu Ricard, un de vos 2 derniers livres s'appelle Émerveillement. Alors, je voudrais qu'on parle de ce sentiment. Comment est-ce que vous le définiriez? Qu'est-ce que c'est que l'émerveillement? Alors l'émerveillement, il peut être de toutes sortes. Justement, devant un maître spirituel, devant sa compassion infinie, sa sagesse. Ça peut être devant le regard d'un enfant innocent. Donc j'ai essayé au travers de la photo, dans mes livres précédents, de rendre hommage à mes maîtres spirituels, mais aussi de faire des portraits, de sourires d'enfants himalayens, de vieillards édentés qui rayonnent de joie. Cette fois-ci, c'est vraiment la part sauvage du monde. Parce qu'il est évident que la crise de l'environnement est probablement, sans aucun doute, le grand défi du XXIe siècle. Et que, bon, il y a toutes les données scientifiques qu'on n'écoute pas assez, sont quand même très alarmantes, mais qu'il faut aussi un message qui vous élève et qui inspire au respect et à prendre soin de la nature. Donc l'émerveillement, c'est bien ça. C'est devant un grand paysage, ça rend l'esprit extrêmement vaste. L'ego et le sentiment exacerbé de l'importance de soi se dissout devant cette immensité. Sentiment d'interdépendance, peut-être pour certains de transcendance, d'appartenance à cette humanité commune, à cette sentience commune avec les autres êtres sensibles, les 8 millions d'espèces qui sont nos concitoyens en ce monde. Et des études psychologiques ont montré que quand on éprouve de l'émerveillement, on devient plus altruiste. C'est quand même drôlement bien. En ce qui me concerne, ça m'a beaucoup conforté. On sait que l'exposition à la nature est essentielle pour le développement des enfants. Ils sont plus créatifs, ils sont en meilleure santé physique, mentale. Donc il y a beaucoup de choses aussi bien dans le domaine scientifique que dans le domaine de l'expérience vécue qui fait que l'émerveillement est un sentiment qui vous élève et qui engendre des états d'esprit qui sont extrêmement créatifs et, disons, constructifs. L'émerveillement, ça peut donc être un moteur pour l'action? Oui, parce que quand vous êtes émerveillé, disons, par la nature sauvage, forcément, on respecte ce qui vous émerveille. Vous n'allez pas être émerveillé et en même temps le détruire, le négliger, le sacrifier. Donc ce respect mène à l'idée de prendre soin de la nature. C'est aussi ce qu'on appelle la biophilie. On a un sentiment inné à prendre soin d'une fleur, d'un petit animal. Donc c'est vrai qu'on s'émerveille moins devant un encombrement sur le périphérique et devant des grands immeubles. Si on s'émerveille devant un arbre centenaire ou devant un vaste paysage, en Islande, où j'ai beaucoup photographié, le plus grand glacier d'Europe, il risque de disparaître en 2050. À la fois on s'émerveille et on voudrait que cet émerveillement se traduise, on va préserver cette beauté sauvage du monde. Ça se cultive, l'émerveillement? Alors, ça ne se cultive pas de manière forcenée. Alors, je veux être émerveillé, je veux être émerveillé. Évidemment, c'est quelque chose qui surgit. Mais on peut cultiver le terrain favorable à la surgie de l'émerveillement. C'est-à-dire? C'est-à-dire, si vous voulez, l'émerveillement, son contraire, c'est le désenchantement, c'est d'être blasé, c'est la rumination, c'est d'être constamment pris dans ses pensées d'espoir et de crainte, c'est d'être jamais dans le moment présent. D'être dégoûté de tout. Donc on peut déjà pallier à ces états mentaux un peu perturbateurs ou afflictifs en développant davantage de liberté intérieure, d'ouverture à l'autre, de joie de vivre, de sérénité, de félicité. Et la félicité, c'est l'émerveillement intérieur. Donc si vous voulez, à un moment donné où l'émerveillement intérieur et extérieur peuvent se fusionner,
Personnellement, quand je suis assis devant un grand lac en montagne, j'ai l'impression que la méditation, la contemplation est aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il n'y a plus de barrières presque. Et on ressent ça très fort dans ces endroits. Pour vous, Mathieu Ricard, quelle relation nous devrions avoir avec la nature? Alors la nature, aujourd'hui, certainement pas celle d'un instrument qui est totalement à notre disposition sous toutes ses formes. Parce que ça, c'est vraiment, à mon avis, d'une arrogance extrême. Parce qu'en gros, si vous regardez, la vie existe sur Terre depuis 3,5 milliards d'années. Si vous prenez ça en 24 heures, Homo sapiens est arrivé dans les 5 dernières secondes. Donc on a fait certainement un sacré ramdam en 5 secondes, mais en même temps, quand même une destruction assez phénoménale. Donc, en tout cas, s'imaginer que tout ça est juste là, à notre disposition, franchement, c'est une arrogance extrême. Donc, plus d'humilité, encore une fois, plus de respect, que chaque forme de vie a le droit de vivre, aspire à ne pas souffrir, aspire à mener sa vie jusqu'au bout, même si ce n'est pas formulé intellectuellement chez une chèvre. Je veux dire, les chèvres ne deviendront pas professeurs d'université, mais quand vous lui enfoncez un coup de couteau dans le ventre, qu'on sera prof d'université ou chèvre, ça fait à peu près la même chose. Donc, si vous voulez, davantage de respect, des fonds sous-marins qui ont mis des millions d'années à se former, on est là avec des chaluts à tout détruire. Je crois qu'un chalut de grand fond détruit 10 fois la surface de Notre-Dame en 1 heure, quoi, je veux dire, c'est terrible. Mathieu Ricard, ce respect de la nature, ça passe par le refus de toute alimentation carnée? Disons, c'est un aspect de respect de la vie, plutôt, parce que tout être sensible, fondamentalement, encore une fois, qu'il puisse l'articuler intellectuellement ou pas, ça n'a pas d'importance. Mais il est évident que si vous coincez un animal, il essaie de fuir. Que les animaux dans l'abattoir, ils sentent que celui qui est devant, il se passe quelque chose et qu'il voudrait bien s'en aller. Donc je veux dire, pourquoi, de quel droit est-ce qu'on déciderait quand, où et comment ils doivent mourir? C'est quand même invraisemblable. Même si on dit on va les traiter le mieux possible, c'est comme si on vous disait on va vous traiter très bien, mais un jour on va vous zigouiller. Écoutez, on vous a très très bien traité pendant le reste du temps. Donc si vous voulez, il y a vraiment un fossé éthique. Je crois qu'on a fait d'immenses progrès éthiques avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, abolition de l'esclavage, de la torture. Il y a encore un fossé, on est tout, ils sont rien, on en fait ce qu'on veut. Je pense que là, moralement, il y a une chose très simple. Tout le monde est en faveur, a priori, de la justice et de la morale. Donc, est-il juste et moral d'infliger des souffrances inutiles à un être sensible? Alors, aujourd'hui, les vastes souffrances qu'on a fait aux animaux ne sont pas nécessaires, ni pour autant de nourriture, ni pour autant. Et ce qui est quand même un chiffre étonnant, on estime à 110 milliards d'êtres humains qui ont vécu Homo sapiens depuis qu'on est sur Terre. C'est le nombre d'animaux qu'on tue tous les 2 mois, comme si de rien n'était. Il y a quand même quelque chose là qui mérite réflexion. Mathieu Ricard, avec ce livre, Émerveillement, vous nous offrez des photos de paysages à couper le souffle. Hein. C'est splendide, c'est inspirant, mais en même temps, ça paraît terriblement loin de nous. Pas si loin que ça. Pas si loin que ça. On peut se promener sur les grèves de la Bretagne, dans les Alpes, les Pyrénées, le Massif central, les Causses, les forêts de Fontainebleau. La beauté du monde, elle n'est pas forcément si loin de la ville? En ville, c'est plus dur. C'est plus dur quand même. Oui, parce que c'est un univers de béton et je veux dire, on sait, par exemple, il y a une étude dans le Lancet, qui est une revue médicale anglaise, montrant que les enfants qui ont grandi exclusivement dans les villes ont un risque de schizophrénie 10% plus élevé et de dépression que les enfants qui ont contact avec la nature. Donc il y a quand même un manque sérieux d'exposition à la nature parce que, voilà, jusqu'à très récemment, la plupart des êtres humains vivaient dans la nature. Et la nature vous apprend à trouver des solutions, voir comment la nature se débrouille, etc. Mathieu Ricard, dans votre livre Émerveillement, on voit beaucoup de photos de ciel. Pour vous, le ciel, il est vide? Ah non, le ciel, il n'est pas vide. Enfin oui, le ciel, c'est l'espace qui permet le déploiement des montagnes, des astres, etc. Mais il est très rarement vide. D'abord, même s'il est dégagé, il y a une lumière extraordinaire. Il est dégagé, ça veut dire qu'il y a le soleil ou la lune ou les étoiles qui brillent. Et puis quand il y a des nuages, c'est toujours magnifique. Puis vous avez des bancs d'oiseaux qui passent. Et puis les montagnes qui se profilent dans le ciel. De toute façon, si on photographie la nature, généralement la moitié c'est du ciel, sauf si on vise par terre. En fait, je pensais à la chanson d'Alain Souchon, et si le ciel était vide, c'est de dire est-ce que Dieu existe? Ah oui, alors je ne connais pas la chanson de Bernard Souchon. D'Alain Souchon, oui. Oui, je suis dans l'Himalaya, il n'y a pas trop ces trucs-là, mais bon. Non, mais si le ciel était vide, est-ce que Dieu existe pour vous?
Ah, alors là, la question piège. Non, mais je veux Non, dire, c'est pas une non, question simplement, dans le bouddhisme, il y a évidemment, on parle d'une vérité absolue. On parle d'une transcendance dans le sens que cette vérité absolue est au-delà de tout concept, de toute formulation, que c'est la nature ultime de la conscience. Donc on parle de la nature de Bouddha qui est présente en chaque être, comme la partie la plus quintessentielle, loin de toutes les pensées discursives, le pur éveil. Mais dans le bouddhisme, on n'envisage pas d'entité créatrice. Voilà, en gros. Qu'est-ce que vous avez à souhaiter aux auditeurs pour cette semaine ? Alors, cultivez la bienveillance parce que c'est la meilleure façon d'accomplir le bien des autres et votre propre bien en même temps. Merci beaucoup Mathieu Ricard d'avoir été ce matin le grand invité de la matinale. Alors 2 livres viennent de sortir aux éditions La Martinière. Émerveillement, j'en ai parlé, en couleur, et puis Contemplation, c'est des photos en noir et blanc. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.